Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous, on a super peur, mais on est super contents. Aujourd'hui, on va vous faire pour la première fois une recette d'Amaury Guichon. Vous devez sûrement connaître Amaury Guichon, qui est le pâtissier le plus suivi sur Instagram avec 1 700 000 personnes. Oui. Bref, une broutille. Et il fait des gâteaux qui sont d'une autre planète. C'est vraiment magnifique, ça donne hyper envie, ça a l'air super bon et on a eu la chance de les déguster et effectivement c'était super bon. Et en plus c'est hyper original ce Ouais. qu'il fait, c'est-à-dire que chaque dessert c'est un truc où tu te dis je l'ai jamais vu ailleurs et ça c'est vraiment cool. Alors aujourd'hui, comme on est en plein été, qu'il fait super chaud, qu'on revient de vacances, on va vous faire la coconut. The Coconut. The coconut. Donc c'est un gâteau assez compliqué qui existe en format individuel, qui ressemble, c'est vraiment un trompe-l'œil de noix de coco, à l'intérieur duquel il y a un petit baba au citron vert imbibé au rhum, truc de fou. Et il existe en version entremets qui demande 4 fois moins de matériel, donc 4 fois moins d'investissement. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire l'entremets et non les portions individuelles, parce que si vous voulez reproduire, c'est vachement moins cher de pouvoir faire l'entremets que les petits, et même pour nous, parce qu'on n'avait pas les moules à la maison, et on avait déjà les moules entremets, donc c'était parfait. Évidemment, on vous met tous les liens dans la description pour vous procurer son livre dans lequel on a trouvé la recette, ainsi que les moules, et peut-être même pour de la purée de noix de coco, parce qu'on va en avoir besoin et qu'on a un petit peu galéré à en trouver. Exactement. Alors dès maintenant, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air si vous êtes content qu'on commence des recettes d'Amaury Guichon, parce qu'il faut se chauffer pour faire les recettes de ce gars. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres recettes d'Amaury Guichon que vous voulez qu'on expérimente avec vous, vous pouvez le mettre en description. Non. On verra En commentaire. On verra si on va se chauffer pour la faire. On peut toujours essayer. On peut. Alors dans l'entremets, il va y avoir une mousse à la noix de coco qui va renfermer un baba au rhum, imbibé du coup dans un sirop hyper vanillé, romé, passion, délicieux, et une petite compotée de mangue, passion, ananas. Et vanille. Et vanille, c'est vrai. Le gâteau il est juste sublime. On vous met dès maintenant une photo du vrai. Et on va voir si tout à l'heure le nôtre y ressemble. On espère. On va commencer dès maintenant avec la confection de la mousse. C'est parti. Allez go. Vous commencez par verser l'eau sur la gélatine en poudre et vous attendez 15 minutes qu'elle hydrate. Dans une casserole vous versez la purée de coco, 50 g de votre pesée de crème, le sucre semoule et les gousses de vanille fendues et grattées. Vous faites chauffer le tout sur feu moyen jusqu'à ce que ce soit très fumant et vous stoppez la cuisson. Vous recouvrez d'un film alimentaire et vous laissez infuser pendant 30 minutes. Après 30 minutes, on retire le film et on va passer ce mélange au tamis pour enlever les gousses de vanille et récupérer uniquement la pulpe de coco bien chaude et bien infusée. On va mixer le tout au mixeur plongeant, y ajouter le mascarpone, on le détend également au mixeur plongeant, et la crème liquide bien froide, c'est très important. On mixe le tout pour avoir quelque chose de très lisse, on filme la crème au contact et on la réserve au réfrigérateur pendant minimum 4 heures. Maintenant qu'on a notre bonne mousse coco qui est en train de reposer au réfrigérateur, on va pouvoir lancer la confection du baba au rhum qui va devoir avoir un petit peu de temps de pousse, puis on va le mettre à cuire, à dessécher et on va l'imbiber. C'est complexe. Vous allez voir, du coup on va vous lancer le baba et la confection du sirop. C'est parti. Dans la cuve du robot muni du pétrin, vous mettez le lait chauffé à 30 degrés et la levure fraîche de boulanger. On pétrit le tout jusqu'à ce que ce soit bien mélangé. On ajoute la farine, le sucre, le sel et les œufs entiers. Et vous pétrissez jusqu'à ce que ce soit homogène et vous ajoutez le beurre petit à petit tout en continuant de pétrir. Vous ajoutez ensuite les zestes de citron vert et quand votre pâte commence à être bien élastique, vous pouvez la placer dans un cercle de 16 cm de diamètre. Vous pouvez l'aplatir en mouillant légèrement vos doigts et vous la laissez pousser 45 minutes à température ambiante. Voyez qu'elle triple de volume et vous enfournez pour 40 minutes à 150 degrés. Ensuite, vous le mettez de côté en ayant retiré le cercle après cuisson. On verse notre gélatine en poudre dans notre bol d'eau bien froide et on laisse hydrater pendant 10 minutes minimum. À côté, dans une casserole, vous versez l'eau, le sucre, la purée de passion et les gousses de vanille fendues et grattées. Vous faites chauffer le tout jusqu'à ébullition. Une fois l'ébullition atteinte, vous pouvez couper le feu, le déposer dans un autre bol, ajouter les zestes de citron vert
le rhum et attendre que ça descende aux alentours de 75 degrés. À ce moment-là, vous versez votre gélatine bien hydratée et vous mélangez. Ensuite, vous allez découper votre baba sur 2 cm de hauteur. Avec un couteau à pain, ce sera bien plus facile. Et une fois que le sirop atteint 55 degrés environ, vous pouvez placer dans un récipient plus large le sirop, le baba et le recouvrir de tout le sirop. Et vous le laissez imbiber pendant environ 3 heures. Après ces 3 heures, vous pouvez découper à l'aide de votre cercle de 16 cm la bonne taille de votre baba qui a doublé de volume. Et on le laisse reposer à température ambiante. On va pouvoir faire la quasi dernière étape qui est la compotée exotique, on va l'appeler comme ça. Donc vous allez voir, c'est relativement simple et c'est, à mon avis, hyper bon. Et on va couler du coup cette petite compotée exotique sur le baba au rhum et on va mettre tout ça au frais et ça va composer l'insert de notre entremets. Pour commencer, vous mélangez la pectine dans le sucre semoule, ce qui vous permettra d'éviter d'avoir des grumeaux. Dans la casserole, vous mettez la purée de mangue, la purée de passion et les gousses de vanille fendues et grattées. Quand votre mélange arrive aux alentours de 40 degrés, vous ajoutez petit à petit votre mélange sucre et pectine. Et vous allez faire chauffer le tout jusqu'à ébullition. Vous faites bien chauffer tranquillement, n'hésitez pas à bien mélanger jusqu'à avoir une ébullition que vous faites durer 1 à 2 minutes. Puis vous retirez les gousses de vanille, vous ajoutez votre mangue coupée en dés d'1 cm et votre ananas découpé de la même manière et vous allez faire compoter sur feu moyen en ajoutant le Malibu jusqu'à ce que les fruits aient la parfaite consistance bien moelleuse. On réserve cette compotée dans un grand plat que l'on filme au contact pour qu'il refroidisse pendant 1 heure au réfrigérateur. Une fois qu'elle est bien froide et qu'on l'a mise en poche, vous pouvez en verser sur une hauteur de 1 cm et on va déposer tout ça au congélateur pendant minimum 2 heures. Bon voilà, tout est prêt, on n'a plus qu'à monter l'entremet et laisser reposer toute la nuit pour qu'il soit bien congelé. On place dans le bol du robot muni du fouet la mousse coco que l'on va battre en augmentant progressivement la vitesse jusqu'à obtenir une texture de ruban. Ensuite, vous décerclez votre insert baba compoté et dans le fond de votre moule, vous venez déposer un ruban de mousse coco. Vous déposez ensuite votre insert que vous allez appuyer pour faire remonter la mousse sur les côtés. Ensuite, on place le dessus de notre moule et on rajoute de la ganache sur tout le tour. Le but est qu'il n'y ait aucune bulle quand on va démouler notre entremets. On en met également au milieu. Ne vous inquiétez pas s'il n'y en a pas jusqu'à remplir à hauteur, c'est pas grave du tout. On vient plaquer la mousse sur les côtés et à l'intérieur pour que ce soit bien lisse. Et on va le placer une nuit au congélateur. L'entremet est hyper dur, évidemment, il a passé la nuit au congélateur. On va pouvoir faire maintenant l'enrobage qui va servir à faire la coconut en trompe-l'œil. La coque de la coconut. La coque de la coconut. La coque de la coconut. Et vous allez voir qu'on va prendre une brosse dure, un pinceau pour faire vraiment effet noix de coco. Ça va être normalement assez périlleux, sublime aussi, alors c'est parti. Dans votre chocolat au lait préalablement fondu, vous pouvez verser le beurre de cacao, lui-même fondu, et vous émulsionnez à la maryse pour lier le tout. Vous ajoutez l'huile de pépins de raisin et on mélange. Maintenant, vous pouvez démouler votre entremets bien froid. Retirez à l'aide d'un couteau l'excédent de mousse et vous passez votre enrobage au tamis. Une fois qu'il a atteint les 40 degrés, vous pouvez plonger votre entremets que vous avez piqué à l'aide de pic à brochette 3 fois dans le mélange. Alors là, on le dépose sur un bol, ça a été une petite erreur pour nous, déposez-le plutôt sur une planche à découper. Et immédiatement à l'aide d'un pinceau, vous allez créer un espèce de relief de noix de coco. Vous appuyez bien fort, la coque ne va pas casser, ne vous inquiétez pas. Et vous faites la même chose avec une brosse à poil dur pour augmenter l'effet coque de noix de coco. Maintenant, avec un cercle très chaud que vous avez chauffé dans une poêle, vous allez essayer de creuser le haut de la noix de coco. Le but étant de retirer toute la mousse qu'il y a par-dessus la compotée. Toujours avec un cercle de 16 cm de diamètre. Vous pouvez découper des petits morceaux à l'aide d'un couteau préalablement chauffé et retirer petit à petit la mousse. Faites attention de bien racler tous les petits excédents de mousse coco. Et maintenant, à l'aide d'un nappage neutre légèrement chauffé, vous pouvez faire briller votre compotée à l'aide d'un pinceau.
Ensuite, vous pouvez ajouter quelques zestes de citron vert. Venir découper avec une lame de couteau chauffée la coque en chocolat pour un effet noix de coco cassée. Et déposer 3 petites feuilles d'ananas sur un côté. On termine avec une belle feuille d'or pour terminer ce bel entremets. Et voilà, il est prêt. Bon alors après 2 jours de confection... Ça sent hyper bon déjà, moi je trouve que c'est hyper important l'odorat dans les dégustations. Et là franchement on sent hyper bien la coco, les fruits exotiques. C'est incroyable. Pour tous ceux qui avaient déjà regardé ce gâteau sur Instagram, moi je l'ai maté pendant des heures ce truc. Super. C'est un sentiment particulier de pouvoir le goûter et c'est une vraie fierté, donc on va voir si c'est aussi bon que beau. Oh la vache. Cet entremets est assez dingue parce que je trouve qu'il est tout en douceur, tout en rondeur, avec une explosion des saveurs, il y a des textures différentes. Non, j'ai pas fini. C'est juste excellent. Non mais c'est quoi ce truc? Il y a le moelleux du baba au rhum qui est hyper bien imbibé. Je trouve que sur ce coup-là, on a plutôt pas mal réussi. On a eu juste un petit problème au niveau de la coque, comme on vous a dit tout à l'heure pendant la confection, où on en a perdu en dessous. Mais tous les goûts vont hyper bien ensemble. Enfin, honnêtement, c'est un 10 sur 10. La noix de coco, la mangue, l'ananas, le citron vert, tout ça, ça vous arrive dans la bouche, la passion. Et la petite coque au chocolat au lait qui est là et qui te... Ah, t'as envie de t'endormir dans la noix de coco là, très clairement. C'est 10 vraiment réussi. sur 9. On est vraiment super content de cette lancée ce défi parce qu'on pensait, on n'est pas des professionnels, alors on s'est dit bon bah ça va pas être pour nous, c'est vraiment un niveau qui est bien supérieur. Et au final quand on prend le temps de bien lire la recette, de bien avoir le matériel qu'il faut, c'est vraiment accessible. Et même si on n'a pas le matériel, on fait max la débrouille. Alors effectivement on a utilisé un bol, c'est pas ça. Si c'est bien. Et on est hyper fiers, on espère que vous trouverez le courage de reproduire cette recette parce qu'honnêtement c'est délicieux. Refaites-la, même si c'est Amaury Guichon et que c'est un des pâtissiers qui fait les desserts les plus complexes du monde, bah vous pouvez les refaire. Vous pouvez y arriver. Refaites celui-ci. S'il vous a plu, mettez-nous le petit like. Là, on l'a peut-être mérité quand même. Vous pouvez aussi vous abonner, ça nous fera super plaisir. Et appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Tous les prochains gâteaux d'Amaury Guichon. Tu t'es trompé. Non. Avant juste de partir, pour tous les passionnés qui sont encore là, on a une mousse qui est vraiment incroyable. Si vous voulez en apprendre encore plus sur toutes les crèmes et mousses qui composent des entremets, et c'est tellement important en pâtisserie, n'oubliez pas que si vous le souhaitez, on a une formation qui s'appelle les 7 ou les 11 crèmes de base ou indispensables en pâtisserie sur notre site internet qui vont décupler votre niveau, donc allez-y si vous le souhaitez. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo méga gourmande. Ciao.